Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous avoir avec nous ce matin. Moi, je m'appelle Naomi, je suis chargée de mission pour le dispositif Pépite, qui du coup, comme l'a dit votre enseignante, vous accompagne sur vos projets entrepreneuriales, mais ça peut être donc créer une entreprise, créer une association, reprendre une entreprise ou faire ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que vous êtes dans une structure déjà existante et que vous avez développé un nouveau service, produit, etc. en interne dans une entreprise. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire à main levée qui connaît Pépite ? Personne ? Mon Dieu, on a mal fait notre travail. Ok. Bon, pour information, on est sur TikTok maintenant, donc je sais que les autres réseaux, ça vous parlait peut-être un peu moins, mais on essaie de se mettre à jour. Du coup, là, je vais vous montrer une petite vidéo de présentation de Pépite qui dure 1 minute 30, qui vous donnera une idée un petit peu de ce que c'est, parce que c'est vraiment fait pour vous. Donc, c'est accessible à partir du niveau bac pro, bac général, peu importe, ou équivalent aussi. Et c'est un dispositif qui est gratuit quand vous êtes étudiant et qui vous apporte plein de choses pour vous ouvrir le monde de l'entrepreneuriat. Hey, salut James, ça va? Hey, salut! Tu fais quoi là? Oh, je suis en train de réparer un petit truc sur la bécane d'un copain, c'est 3 fois rien. Eh mais t'as l'air super doué, t'as déjà pensé à monter ta boîte? Oh, arrête, j'y connais rien. Et tu connais pas Pépite? Pépite, comme une pépite de chocolat? Ah, ça va, je rigole. C'est quoi ton truc? Alors Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. Pour t'expliquer, c'est un pôle fait pour te permettre en parallèle de tes études de te lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu as eu ton bac et que tu es en BTS, en licence, en master ou plus, et quel que soit ton domaine d'études, lettres, langues, maths, informatique, économie, chimie... Bon, en tout cas, il y a Pépite qui est là pour t'aider à lancer ta boîte et à devenir ton propre patron. Donc, pour t'expliquer, tu peux candidater seul ou en équipe. L'essentiel, c'est d'avoir une idée en lien avec tes études, tes passions, genre pour toi, la moto. Pas mal le tatouage. Ça peut être aussi une envie de reprendre une entreprise ou de créer ton association. Pépite va t'apporter, en dehors de tes cours, des ateliers pour t'aider. Tu auras des tuteurs, tu pourras rencontrer d'autres entrepreneurs et tu pourras avoir accès à une salle tout équipée pour travailler sur ton projet. Les autres avantages de Pépite, c'est de te permettre de remplacer ton stage ou ton projet tutoré par un stage ou un projet dans ta propre entreprise. Et tout ça, c'est gratuit. En plus, cerise sur le gâteau, chaque année, le prix Pépite récompense le meilleur projet. L'an dernier, un étudiant entrepreneur a gagné la somme de 1,5 million. Pas mal pour t'aider à monter ta boîte, non? Ah oui, trop bien! Mais attends, mais moi je suis plus étudiante. Non, mais si t'es jeune diplômé, tu as aussi accès à Pépite. Faudra t'inscrire en D2E, c'est un diplôme d'étudiant entrepreneur qui te permettra de redevenir étudiant pour t'inscrire à Pépite. Et même si tu pars continuer tes études en métropole, on pourra te mettre en relation avec le Pépite de ta région. Car Pépite, c'est valable dans toute la France. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais c'est génial! Et il y a plein de jeunes comme nous qui se sont lancés et qui sont aujourd'hui patrons et patronnes de grandes entreprises. J'adore. C'est choc. Excellent. Bon, vous l'avez compris, voilà, c'est vraiment un dispositif qui est fait pour vous. Et je vous invite aussi à en parler justement, parce que vous avez des grands frères, des grandes sœurs, des copains, des copines qui ne sont plus étudiants. Ils peuvent aussi faire Pépite grâce à notre diplôme d'étudiant entrepreneur. C'est un diplôme qui est éligible à la bourse. Pour les projets innovants, il y a une aide possible de notre partenaire, le pôle innovation. Et sinon, c'est 55 000 francs l'année. En tout cas, il ne faut pas que le levier financier soit un frein. On trouve toujours des solutions si vous avez envie d'entreprendre. Et je le répète, pour vous, tant que vous êtes étudiant, c'est gratuit. Et c'est fait pour être vraiment compatible avec votre rythme d'études. Donc, que vous soyez en BTS ou vous retrouvez une licence, un master ensuite. C'est des cours qui ont lieu le soir, 1 à 2 fois par semaine à l'université, 17h30, 17h45 jusqu'à 19h30. Et qu'est-ce qu'on y apprend dans ces cours? C'est tout ce que vous avez besoin pour être un futur entrepreneur accompli. Donc, de la gestion de projet, du marketing, de la comptabilité, mais tout ça vraiment appliqué à vos projets. On va avoir de la comptabilité, oui, mais de la comptabilité pour savoir comment je déclare mon RUAM, comment je suis mes comptes, comment je vais faire un montage financier intéressant pour avoir des subventions, etc. On vous apprend à choisir votre statut juridique. Est-ce que vous êtes seul dans votre entreprise? Est-ce que vous allez avoir des associés? On vous apprend aussi tout ce qui est posture. Un chef d'entreprise, il se doit d'avoir une certaine tenue face à ses clients, ses fournisseurs. Donc, on travaille aussi sur ça.
La prise de parole, ça c'est quelque chose qui est pas toujours évident et que des fois c'est difficile à faire quand on est assez jeune, mais on a beaucoup d'exercices sur la prise de parole et je pense que nos anciens étudiants entrepreneurs qui sont en face de vous pourront témoigner. L'idée, c'est vraiment que vous ressortiez avec plein de compétences supplémentaires. Donc finalement, que vous entrepreniez ou pas, que votre projet se lance ou pas, c'est avant tout une expérience, une ouverture supplémentaire que vous vous offrez et surtout un gros plus pour votre CV parce que Pépite est aujourd'hui bien reconnu et d'avoir ça, c'est aussi une chance supplémentaire de trouver un emploi, un stage, d'ouvrir un projet, etc. Voilà, moi je serai là encore après avec vous si vous avez des questions sur Pépite. Pauline, je t'en prie. Voilà, si vous avez des projets, en tout cas nous, c'est un plaisir de vous accompagner. Il n'y a pas de questions bêtes. Si vous avez des questions ce matin, c'est vraiment un échange. Je vous demanderai régulièrement si vous avez des questions pour nos intervenants. Comme vous le voyez, ils sont pas beaucoup plus âgés que vous. Certains, je pense même qu'ils ont votre âge. Donc c'est pas réservé à une élite d'entreprendre. C'est voilà aussi une question de motivation, de passion et d'envie surtout. En tout cas, sachez qu'il y a des dispositifs qui existent pour vraiment que vous vous lanciez pas tout seul. Il y a Pépite, mais il y en a d'autres. Et si vous venez à la soirée ce soir, dont je reparlerai tout à l'heure, donc certains de vos camarades vont pitcher ce soir. J'espère que vous viendrez nombreux pour les encourager. Vous rencontrerez aussi d'autres entrepreneurs encore qui sont passés par Pépite. Et peut-être que ça vous suscitera des envies chez vous, ce que j'espère. Donc je vous demande d'applaudir bien fort nos invités ce matin. Et donc, je vais les laisser se présenter. Donc, votre nom, bien sûr, votre âge et votre projet, votre entreprise. Qu'est-ce que c'est et comment elle s'appelle? Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Louis Boud. Je suis gérant de la société Arbotech et j'ai fait un parcours de sciences à vie de la Terre à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà très rapidement pour me présenter et après je reviendrai plus en détail sur ce parcours et qu'est-ce qui m'a poussé à entreprendre. Donc j'ai 26 ans aujourd'hui. Vous avez le droit de réagir, oui, bonjour à tous, donc désolée pour le retard. Moi c'est Pauline Bonaventure et j'ai 31 ans. J'ai suivi le parcours Pépite en 2023 et sinon j'ai fait mes études dans l'environnement, enfin plus spécifiquement en biologie des organismes à l'université de Montpellier et j'ai terminé par un doctorat entre 2019 et 2023 sur des plantes un petit peu particulières que j'ai voulu valoriser et donc j'ai créé une société qui s'appelle Allophyte Solutions NC en fin d'année dernière. Mon activité n'a pas encore commencé. Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Bastien Cazot, j'ai 22 ans et j'ai participé à Pépite l'année dernière. Du coup, je suis le plus jeune d'entre nous tous. Et moi, j'ai fait des études d'informatique qui n'ont rien à voir avec mon projet. J'ai eu mon bac+3 également l'année dernière, pour vous dire que vous pouvez vraiment combiner les études et Pépite. C'est largement possible. Et moi, mon projet, c'est de faire des tapis personnalisés. Ça s'appelle du tufting. C'est quelque chose qui commence un peu à se faire connaître et que je voulais implémenter ici en Nouvelle-Calédonie. Mon projet, c'est de faire des tapis personnalisés, du tufting. Oui, si vous venez ce soir, je pourrais même vous montrer, parce que je ramène tout mon matériel ce soir et vous pourrez même essayer. Ça consiste c'est comme une machine à coudre, un peu, mais à la main, ça s'appelle un tufting gun. Et avec ça, on peut faire des tapis sur une toile et on vient faire comme de la couture, mais avec de la laine un peu plus épaisse pour faire un tapis bien touffu. Et on a un super tapis Pépite NC. C'est vrai que j'ai pas pensé à le prendre, mais on a un beau tapis Pépite NC que nous a fait Bastien. Il peut faire toutes les formes que vous voulez. Bonjour, moi c'est Joachina Adouni. Je suis rentrée à Pépite en 2021. Ouais, c'est ça, ça remonte un peu.
J'ai fait une licence de géographie et en parallèle, j'ai fait le parcours Pépite. Et mon projet, en fait, je fais pousser des éponges végétales. Ah, ça vous intéresse, hein? En fait, les éponges végétales, je fais pousser une plante qui est de la famille des cucurbitacées. C'est la famille des courgettes et des concombres. Et en fait, ça fait un fruit qui ressemble beaucoup aux courgettes. Mais à l'intérieur, en fait, ça a la particularité de faire une fibre qui a les mêmes propriétés qu'une éponge classique, synthétique. C'est-à-dire l'éponge que vous utilisez pour faire la vaisselle. Eh ben, vous pouvez utiliser la louffa, la plante que j'utilise, pour faire la vaisselle. Et ça a aussi des propriétés exfoliantes. Vous pouvez l'utiliser également en tant qu'exfoliant pour la peau. Donc voilà, ça c'est mon projet. Je fais pousser des éponges. Et mon objectif, la mission de mon entreprise, c'est de remplacer au maximum toutes les éponges synthétiques que vous avez chez vous à côté de votre vaisselle. Parce que l'éponge que je propose, en fait, c'est une alternative écologique et biodégradable, c'est-à-dire qu'une fois usée, arrivée en fin de vie, c'est pas de production de déchets, c'est-à-dire que vous pouvez la rincer et la mettre au compost, contrairement à une éponge synthétique. Vous voyez un peu le truc ? Voilà, c'est mon projet. Et ça, je l'ai fait en parallèle de mes études de géographie. Voilà, merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Fendrino, j'ai 25 ans. Donc j'ai intégré Pépite en même temps que ma collègue qui est juste à côté de moi. À l'époque j'ai fait un BTS en hôtellerie-restauration et aujourd'hui je suis salarié et entrepreneur en même temps. Donc je suis là pour dire qu'il est possible de faire les deux. Et mon projet consiste c'est un service que je vends. Donc c'est du service c'est un service qui s'appelle assistance domicile NC. Je suis là pour assister aux personnes qui sont, par exemple, quand ils partent en vacances, j'arrive, je m'occupe des animaux, je m'occupe du jardin s'il faut arroser, de toutes les éventuelles tâches du quotidien que les gens ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper lorsqu'ils sont pas là, et puis ça les rassure bien. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Lucien Emmerich, du coup j'ai 21 ans. Niveau parcours, au niveau de lycée, j'ai fait un bac STMG à Blaise Pascal pour ensuite intégrer une école de commerce à Nouméa, à la CCI. Et là où j'ai du coup découvert Pépite, puisque j'adore entreprendre depuis tout le temps, depuis que j'ai commencé au lycée. Ça fait du coup 3 ans et demi que j'ai une boîte d'événementiel qui s'appelle JBL Loc. On fait de la location de matériel audiovisuel, lumière, son, machine à fumer, organisation d'événements. Ensuite, je suis intégré Pépite, où je m'étais dit que je vais présenter ce projet-là, d'événementiel. Puis finalement, moi, j'adore entreprendre au-delà de faire l'événement. J'ai trouvé un autre projet qui était camping, la location de matériel de camping, que j'ai présenté à Pépite. Ce projet, malheureusement, a pris fin au moment des émeutes en mai 2024. Et puis après, il fallait être résilient, donc trouver du boulot. J'ai lancé une boîte d'élagage parce qu'il y avait énormément de demandes à cette époque-là. Donc l'événementiel était complètement mort, il n'y avait plus le droit de faire la fête, donc j'avais plus de travail sur ce côté-là. Entreprendre, c'est beaucoup de résilience, de persévérance. Et moi, au-delà de faire un métier, j'aime juste entreprendre, donc plein d'activités différentes dans plein de secteurs différents, parce que c'est créer de la valeur, c'est réfléchir à des idées, trouver des solutions à des problèmes qui m'animent et que j'aime. On aura l'occasion d'en discuter un peu plus si vous avez des questions à me poser. Voilà, merci. Merci. Alors, je vous ai bien expliqué votre projet. Il y a juste, je pense que Louis et Pauline, c'est peut-être un peu plus flou. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu c'est quoi justement votre entreprise, en quoi elle consiste, qu'est-ce que vous faites ? Donc du coup, moi, je commence par le début. Quand je suis arrivé à l'université, j'étais un peu comme vous après le bac, et en plus des études, j'ai créé une association pour faire un jardin. Donc ça a été la première chose que j'ai entreprise ici. Ensuite, j'ai rejoint le pôle Pépite, et mon premier projet, c'était faire des extraits de plantes pour soigner les plantes. Finalement, ça n'a pas abouti, et j'ai fait un autre projet qui est un kit d'enracinement d'arbres. Donc, ça s'appelle le marcottage. C'est une technique ancestrale
qui permet de cloner simplement des arbres fruitiers en enracinant leurs branches sur les parties aériennes. Et donc, l'idée, elle m'est venue du fait que je suis passionné de plantes et j'ai essayé de planter un petit pépin. Je pensais que ça allait vite donner des fruits, et puis en fait, ça a mis une éternité, ça a mis 10 ans. Du coup, je me suis dit comment faire pour aller plus vite. Ah tiens, il existe des techniques, le marcottage, mais il n'y a pas d'outil adapté, donc comment je vais faire? Eh ben, je vais créer mon propre outil. Donc c'est de là qu'est partie l'idée. Donc voilà. Et donc, pour ma part, par où commencer? En fait, j'ai étudié des plantes qu'on appelle des halophytes. Donc, c'est des plantes de bord de mer. C'est un mot scientifique, mais en fait, tout le monde connaît ce type de plantes. Dès que vous allez sur la plage, dès que vous allez sur dans la mangrove, c'est ce type de plantes-là, les halophytes. C'est des plantes qui ont la particularité de vivre en présence de sel. Donc pour la plupart des plantes, c'est quelque chose de extrêmement stressant, hein. Vous arrosez une plante classique avec de l'eau de mer, elle meurt. Mais les halophytes, non. Et en fait, ça leur donne énormément de capacités et de potentiel dans l'alimentation, dans la résistance à la sécheresse. Et en fait, c'est des productions qui sont parfaitement adaptées aux conséquences liées au changement climatique. Donc, en fait, j'ai voulu... après ma thèse, en fait, j'ai pas voulu en rester là et j'ai voulu créer une société pour produire ce type de plantes, à la fois pour produire de l'alimentation, des légumes de la mer, sous forme de produits frais, de produits transformés, et aussi, en fait, ces plantes-là, elles ont du potentiel dans des techniques de dépollution biologique. Et il se trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, et en particulier dans le secteur aquacole, les aquaculteurs, ils ont plein de facteurs qui peuvent impacter leur rendement. Et il y en a un en particulier qui est un phénomène comment on peut dire ça, d'eutrophisation, de surenrichissement lié à beaucoup de matières organiques qui se déposent au fond des bassins. Et ça, au bout d'un moment, ça altère en fait les conditions de vie de la crevette. Et il se trouve que ces plantes halophiles, quand on les met sur des bassins, grosso modo, elles vont permettre de mieux recycler en fait toutes ces matières organiques accumulées et donc de rétablir des conditions de vie propices à la culture à l'élevage de crevettes. Donc en fait, avec cette production d'halophytes, j'espère pouvoir proposer bientôt une solution de dépollution qui soit plus durable et moins coûteuse, pour ce secteur-là. Voilà. Alors, une question pour vous tous. Est-ce que pour vous, l'entrepreneuriat, c'était une évidence? Et sinon, qu'est-ce qui a été le déclic? Du coup, l'entrepreneuriat, à la base, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai suivi un cursus un peu par défaut à l'université, avec ce qui me plaisait le plus, les sciences du vivant. Et après, j'aime bien créer, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et donc, je me suis dit, je vais créer quelque chose dans les plantes, et en lien avec ma passion. Et je pense que c'est quelque chose d'important de créer quelque chose qui est en lien avec ce qu'on aime faire. Ça permet de se motiver et de pousser le projet le plus loin possible. Donc non, c'était pas forcément une évidence que j'allais créer une entreprise. C'est juste, ça s'est fait un peu en suivant le cursus universitaire et en rencontrant des personnes qui ont été là, et un entourage qui a permis de créer le projet. Alors, pour ma part, une évidence, pas forcément. Pas de suite, du moins. Moi, j'ai passé pratiquement 3/4 de ma vie à l'IFU, donc entreprendre, le monde capitalisme, créer une entreprise, tout ça, j'étais pas du tout dans cet environnement-là. Mes parents non plus. C'était la pêche, la chasse et tranquille à la maison. Et puis, je suis arrivé sur Nouméa, et donc là, de suite, j'ai voulu faire des affaires en achetant des objets, les revendant. Et ça, c'est entreprendre, c'est créer de la valeur. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'aime faire.
créer de la valeur, créer de l'argent. Je veux pas passer par 4 chemins. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu le déclic et je me suis dit, maintenant, c'est ce que je veux. Peu importe l'activité, peu importe le secteur. Moi, je veux me débrouiller. J'ai pas le choix non plus. Donc, pour faire ça, il faut que je trouve des solutions et donc je crée de l'argent. Voilà. Et pour moi, non, c'était pas du tout une évidence. En fait, moi, j'étais partie pour continuer dans la recherche, ça me plaisait, etc. Et puis, en fait, au fur et à mesure de ma thèse, je me suis rendu compte, à travers mes lectures, à travers mes recherches, que, en fait, la bioremédiation, les techniques de dépollution biologique, en fait, on les étudie depuis bien longtemps, en fait, et pourtant, je me suis rendu compte que partout dans le monde, on a beaucoup d'espèces modèles qui pourraient servir, qui pourraient être valorisées, et on le fait pas. Et en fait, c'est bien souvent ça le problème de la science. Ça commence un petit peu à changer. On motive les gens à ce qu'il y ait du transfert de la connaissance vers l'application. Et moi, je restais un peu sur ma faim, en fait, avec ma thèse, et je me suis dit, j'ai pas envie de lâcher ces plantes qui me passionnent, et donc j'ai envie de continuer à travailler avec ces objets, enfin avec cet objet d'étude, et j'ai envie de les faire connaître, j'ai envie de les utiliser, sachant qu'en plus les questions autour du réchauffement climatique sont des choses qui me font plutôt peur personnellement, même me terrifie, et donc voilà, j'avais pas envie d'en rester là et j'avais envie de les exploiter. Voilà. Alors, est-ce que c'est une évidence? Je dirais oui et non. J'ai la chance d'avoir 2 parents entrepreneurs qui m'ont un peu transmis leur passion. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre un peu la même voie que eux. Mais c'était surtout le fait de me lancer des défis, d'avoir des projets, de me dire que j'ai envie de créer quelque chose. Pareil, je me retrouve beaucoup dans ce que Lucien dit. Créer de la valeur, c'est vraiment intéressant. Et puis ça a toujours fait un peu partie de moi. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé ce genre de choses, créer des petits trucs et puis pourquoi pas les vendre. Si on arrive à en vivre de sa passion, c'est vraiment le principal et le meilleur. Merci. Alors l'entrepreneuriat pour moi, déjà je ne savais pas que ça existait. Quand j'ai entendu parler de l'entrepreneuriat, moi, très clairement, pour être franche, je voyais l'image qui me venait en tête, c'est un homme blanc, costard, cravate, Porsche, dans quelque chose qui ne me ressemble pas du tout. Donc, c'était un milieu pour moi où je me dis, c'est à des années-lumière, en fait, ce n'est pas quelque chose d'accessible pour moi. Je vous raconte ça parce que, en fait, autour de moi, je n'ai pas eu de femme kanak qui était dans l'entrepreneuriat. Et donc, pour moi, en tant que jeune, me projeter là-dedans, c'était compliqué, en fait. Et donc, j'étais partie comme ça avec cette idée reçue sur l'entrepreneuriat, mais grâce au parcours Pépite, j'ai pu déconstruire, en fait, un peu ces mythes, ces idées reçues sur l'entrepreneuriat et, on va dire, les croyances limitantes à l'entrepreneuriat. Et j'ai compris que l'entrepreneuriat, ça peut être un formidable moyen pour exprimer, en fait, nos aspirations et ce dont on rêve, en fait. Et donc, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est venu avec une remise en question et une interrogation sur mon impact en tant qu'individu sur l'environnement. J'ai pris conscience, en fait, que en tant qu'être humain, on endommage, en fait, notre environnement, notre nature. Et je suis arrivée à une période de ma vie où je me dis, moi, en tant qu'individu, en tant qu'enfant du pays, comment est-ce que je peux réduire mon impact sur l'environnement. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et je suis tombée sur une publication Facebook qui parlait d'un concombre qui se transforme en éponge. Donc là, oui, c'était ça un peu le titre de la publication. Ça m'a intriguée et tout, j'étais curieuse et j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est comme ça que j'ai découvert la plante. Et je me suis dit, tiens, ça serait génial en fait qu'on démocratise et que cette plante, elle soit utilisée par tous les Calédoniens du pays en fait, pour remplacer les éponges synthétiques, parce que ça a une durée de vie de 2 mois. Et une fois que vous avez utilisé ces éponges, en fait, elles terminent là, juste à côté, au dépotoir, là, que vous pouvez voir depuis votre fenêtre, depuis l'amphithéâtre. Et ça, malheureusement, ça reste dans les sols pendant des décennies. Et moi,
c'est venu comme ça, l'idée de l'entrepreneuriat. Je me suis dit, comment est-ce que je peux utiliser cette plante et la rendre accessible à tous les Calédoniens aujourd'hui. Et donc, c'est passé par le biais de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied là-dedans. Donc, c'est tout un parcours. Je pourrais revenir là-dessus. On pourra en discuter à l'extérieur si vous avez plus de questions et tout. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout évident. Parce que j'avais pas d'exemple qui me ressemblait. Mais voilà, maintenant, on a de plus en plus de jeunes du pays. Et donc, je suis très, très heureuse d'être là avec vous, puis qu'on soit tous là, en fait, à partager notre parcours. Donc, moi, je vous encourage, en fait, dans la matinée. Bonjour. Bienvenue. Je vous encourage à poser des questions. Profitez, on est là. Et on est là pour vous. On est là pour vous inspirer, on est là pour vous parler de notre parcours. Olé! Alors du coup, moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé depuis que j'étais petit. Alors, il faudrait savoir que moi, j'ai pas grandi ici, j'ai grandi au Vanuatu. Alors, on va dire à l'âge de 13 ans, je vendais, chez moi, c'était plutôt l'envie d'être indépendant financièrement, de pas dépendre de mes parents, malgré que on était quand même. Mes parents ils me disaient, ils voyaient pas pourquoi je faisais ça, mais par exemple, à chaque fin d'après-midi, je rentrais chez moi, des trucs simples. Là, soit je vendais, j'allais au Nakama à côté, et puis je vendais de la nourriture. Hein, donc, je gagnais bien quand même ma vie à cet âge-là. Donc, je faisais de la cuisine, je vendais à côté tous les après-midi, ou bien dans le quartier, je faisais aussi des glaçons pour tout le monde que je vendais. Et puis aussi, je vendais aussi des cigarettes. Ça rapportait bien, mais c'était pour dire que voilà, ça m'a déjà suivi depuis le Vanuatu. Donc, depuis 14 ans jusqu'au collège, je crois, j'ai fait ça toute l'après-midi, et puis je veux dire que c'est passionnant, c'est juste passionnant, et c'est pour cela que je pense que ça m'a suivi jusqu'aujourd'hui ici en Nouvelle-Calédonie. Donc, lorsque j'étais arrivé ici, mes parents ils voulaient pas. Mes parents ils disent il faut rentrer. L'entrepreneuriat c'est trop risqué et tout. Donc, c'est vrai que je suis quand même conscient du risque. Entreprendre, c'est prendre un risque. Mais après, c'est sûr, tout le monde va vous dire, même sur Internet, les gens vous disent il faut prendre des risques. Il faut pas avoir peur de prendre des risques. Mais moi, j'étais dans une situation. C'est vrai que j'ai monté mon projet chez Pépite. De base, je voulais monter un food truck et ça n'a pas abouti puisque le risque, il était trop important par rapport à ma situation. J'étais d'accord de prendre un risque, mais pas de prendre un risque la tête baissée. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis salarié dans la fonction publique, ce qui est bien, j'aime bien mon boulot, mais il me manquait ce côté entrepreneurial. C'est pour ça que j'ai monté ma petite société à côté. C'est juste le fait d'être indépendant, de pouvoir soi-même apporter ses idées, d'être son propre patron, de pas dépendre d'une hiérarchie, et puis tout simplement de s'épanouir, parce que l'entrepreneuriat c'est avant tout une aventure, c'est une aventure risquée, mais qui peut être très belle. Donc moi je vous encourage tous à ne pas, même à votre plus jeune âge, toutes les idées sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaises idées. Il n'y a pas de lui il fait ça, il va plus gagner que lui il fait ça. Non, il n'y a pas du tout. Moi, de base, je voulais faire un food truck, et puis aujourd'hui, dans la fonction publique, on est soumis malheureusement à plusieurs règles strictes concernant l'accumulation de 2 activités. Donc, j'ai étudié le marché ici à Nouméa, et puis j'ai répondu à un besoin parce que c'est ce que j'aime aussi entreprendre, c'est pouvoir, je me suis dit comment je peux apporter mon aide aux gens, comment je peux participer peut-être au développement du pays, comment je peux apporter un service qui n'existe pas. Donc c'est en faisant une étude de marché que je me suis rendu compte que en fait les gens ils avaient besoin de ce service-là, et puis aujourd'hui ça me fait plaisir pour moi-même de 1, et de 2 aussi pour pouvoir aider
les habitants de Nouméa. Voilà, merci. Je me permets juste de rajouter un petit mot avant que la prochaine question de Naomi, puisqu'on a fait le tour de table et là, on a compris à peu près les raisons personnelles de chacun pour laquelle il entreprend. Et ce qui est marrant, c'est que je prends du recul et je me dis, en fait, on entreprend tous, on veut tous créer quelque chose, répondre à un problème, trouver une solution, mais pour des raisons différentes les uns que les autres. Il y en a qui veulent créer de l'argent juste pour gagner de l'argent, d'autres qui veulent apporter des solutions à la société, d'autres pour poursuivre leur rêve, par exemple avec une plante dont on est amoureux. Enfin, plein de raisons différentes, mais c'est toujours de l'entrepreneuriat. Et faut se dire que peu importe l'objectif, peu importe ce qu'on veut faire, mais on peut entreprendre, c'est créer quelque chose, soit en association, en entreprise. C'est pas parce qu'on crée pas de l'argent qu'on n'entreprend pas, parce que dans l'association, on crée pas de l'argent, mais on crée une solution, on aide des gens, on vient apporter des solutions à des problèmes. Voilà ce que je voulais dire sur ça. Merci, Lucien. Alors moi, je me permets de revenir sur cette période justement où vous étiez étudiant entrepreneur. Donc souvent, vous étiez donc tous encore en études. Et à un côté, vous aviez Pépite. Et à côté, vous lanciez vos projets. Et des fois, vous aviez un boulot aussi. Comment vous l'avez vécu, cette période-là? Ah, c'était intense. C'était intense. Entre les études, moi, quand j'ai intégré Pépite, j'étais en 2e année de licence géographie et aménagement. J'y suis allée avec ma petite idée et tout. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai mon petit garçon à l'époque, il avait, je crois, 2 ans. Donc, il fallait gérer et la vie de famille, et le projet entrepreneurial, et les études. Et à cette époque-là, je gérais aussi l'association des étudiants géographes, et on se préparait en fait on organisait des ventes pour faire un déplacement pédagogique en 3e année. Donc, ça faisait 4 choses. Moi, j'avais un autre boulot à côté. J'y suis toujours, dans la réserve, dans la gendarmerie aussi. Donc, j'ai pas mal de casquettes à cette époque-là. Toujours, d'ailleurs, même un peu plus aujourd'hui. Beaucoup de casquettes. Mais c'était pas simple à gérer. C'est possible. Ça demande juste de l'organisation. Et moi, grâce au programme Pépite, j'ai pu apprendre à m'organiser. Parce que moi, déjà, de base, je suis pas du tout organisée. Donc le premier semestre, ça a été très, très, très compliqué. Je courais un peu partout. Et au final, quand j'ai pu réorganiser mon emploi du temps en prenant en compte ma propre réalité, c'est-à-dire que quand j'ai commencé dans Pépite, je suis arrivée, j'ai mon idée. En fait, c'est une petite ampoule qui s'est allumée dans la tête. Et moi, ce que je voulais, c'était au bout d'1 an, je monte mon entreprise. Elle est créée juridiquement, administrativement. Malheureusement, au bout d'1 an, j'ai vu que ça s'est pas fait parce qu'en fait, j'ai pas pris en compte ma réalité. C'est-à-dire que je suis maman, étudiante, j'ai un taf à côté et en fait, j'ai énormément de casquettes et beaucoup de projets, en cours. Et ça demande aussi, quand on est dans l'entrepreneuriat, de s'écouter et de prendre en compte son environnement et de prendre en compte sa propre réalité. Il y en a, j'avais des camarades qui allaient très, très vite parce qu'en fait, on a une réalité qui est différente. Et moi, j'étais un peu frustrée au départ parce que je voulais absolument créer tout de suite mon entreprise et tout, mais j'étais confrontée à ma propre réalité. C'est-à-dire que j'avais d'autres priorités aussi. Et ça, je vous encourage aussi, si vous lancez dans l'entrepreneuriat, de prendre en compte votre environnement et puis d'aller à votre rythme, trouver votre propre rythme. Parce que dans l'entrepreneuriat, c'est pas une course, un sprint, c'est, une course de fond. Et il faudra persévérer tout au long de ce chemin. Voilà pour moi, merci. Alors moi, à l'époque, j'étais salarié et étudiant entrepreneur, donc je pense que je l'ai plutôt bien vécu. Comme elle disait, ma collègue, on n'a pas la même réalité des situations, mais moi, je l'ai plutôt bien vécu puisque Pépite, c'était ce qui était bien, c'est que ce sont des cours sur mesure. Ils mettent en fonction de vos plannings. Par exemple, c'était souvent Naomi, elle envoyait, il y avait un programme où tu pouvais t'inscrire. C'était souvent l'après-midi où souvent ils s'organisaient pour que les gens les gens qui ont un salaire, qui ont un boulot par exemple, ils puissent y assister, ou les gens qui sont étudiants, les personnes étudiantes qui peuvent assister aussi après les cours.
Donc, encore une fois, l'organisation, et non, de ma part, je l'ai bien vécu puisque c'était une belle organisation de ma part et de la part de Pépite aussi. Merci. Pour ma part, moi, je me suis accroché dur comme fer. J'ai enchaîné mes études en alternance, donc ça veut dire études plus travail et plus projet Pépite à côté. Et aussi l'année dernière, je venais d'entrer dans mon appart, et du coup plus l'appartement que je faisais. Et du coup, ça a été vraiment compliqué. J'avais plus de vie sociale pendant quasiment un an. Mais je m'y suis accroché, je suis allé jusqu'au bout, j'ai fait les choses qu'il fallait. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir fait tout ça. C'est quand même une fierté. Parce que j'ai pas abandonné, et j'ai réussi à avoir ma licence et j'ai réussi à avoir le lauréat Pépite en plus, et puis j'ai toujours mon appart, du coup ça c'est cool. Du coup non, franchement c'était une bonne expérience qui m'a forgé, que ça soit personnellement, professionnellement, et puis aussi j'avais des obligations, que ça soit au travail, à l'université ou à Pépite. Du coup il fallait pas que je lâche, et franchement c'était une très bonne expérience. Merci. Alors moi j'ai adoré, je trouvais ça excellent de faire les études et à côté le travail, entreprendre, dans le sens où j'étais en plus dans une étude de commerce où on nous apprenait à faire du commerce, et notamment avec Pépite, je trouve super intéressant à mon avis quand tu le vis à fond l'entrepreneuriat. Et ben j'ai essayé quelque chose par exemple sur mon site internet, et le lendemain j'avais mon prof qui m'apprenait justement à faire une stratégie marketing, et je lui dis mais attends, j'ai une question sur ce. Et en fait c'est là où j'ai trouvé ça excellent de pouvoir entreprendre en étant accompagné totalement par Pépite et semi avec mes études à côté. Donc non, c'était beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices pendant des années, mais on sait pourquoi on le fait. Quand on a envie, on peut le faire. Et ouais, il y avait des petites nuits, mais beaucoup de plaisir et des années que j'ai adoré, que je pourrais recommencer s'il fallait le refaire. Voilà. Alors du coup, moi pour ma part, c'était chouette de rejoindre le Pépite en même temps que les études. C'est sûr, c'est un petit peu du travail en plus à faire, sur du temps à prendre en plus, en plus de ces révisions. Mais on travaille pour soi en fait, et on sait pourquoi on le fait en général. Donc c'est vraiment quelque chose d'accessible, et en fait ça c'est chouette parce que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec d'autres personnes vraiment différentes. C'est un milieu qui est propice pour passer d'une idée à un projet ou pas, mais de faire évoluer cette idée. Et d'être dans ce milieu-là avec des intervenants, d'autres étudiants, des personnes extérieures, c'est vraiment bien, plutôt que d'être tout seul. Je parle de ça parce que quand on commence, on est souvent un. Et c'est pas forcément évident. On a des compétences dans certains domaines, mais pas sur tout. Et Pépite, c'est un peu ça qui va pouvoir apporter. C'est en plus de la structuration, des personnes qualifiées pour répondre à toutes vos interrogations et vous aider à passer de l'idée à un stade un peu plus structuré. Voilà. Donc c'est vraiment une très bonne expérience, et je le recommande à tous ceux qui souhaiteraient, qui ont une idée, qui veulent la structurer. Pour ma part, c'était une année. Enfin, Pépite, ça m'a énormément plu, mais je dois avouer quand même que ça a été extrêmement éprouvant, parce que quand on est en thèse, déjà c'est un stress énorme. On n'a plus trop de vie à part le travail. On perd beaucoup de kilos en général. Ou alors on en prend. Mais en général, il y a des changements qui se font parce que le stress, il fait. Et moi, j'ai choisi la dernière année pour me mettre à développer mon projet. Donc, en pleine rédaction, où on voit plus personne, on travaille jusqu'à 3 heures du matin tous les jours, sans même les week-ends, et on s'accorde
2 heures pour aller à la formation Pépite, puis après on y retourne. Donc pour moi c'était très très éprouvant, mais en même temps je rejoins ce que tu viens de dire, Louis. C'est que moi ça me permettait de voir des gens, de garder du lien social. Ça m'a permis aussi de rencontrer des gens formidables, vraiment. C'était un peu ça me permettait de souffler en fait. Voilà. Ça me permettait vraiment de souffler et de me consacrer à quelque chose, un projet après ma thèse. Donc, c'était encourageant pour moi. Voilà. Merci, Pauline. Alors, je voudrais juste rajouter une petite chose. C'est vrai que Pépite, le projet Pépite, c'est en parallèle de votre cursus principal. Mais pour rejoindre les camarades, c'est vrai, j'ai pas appuyé sur ce point-là, mais pour moi, ça a été une véritable bouffée d'oxygène dans le sens où c'était un lieu où c'est des gens qu'on rencontre et en fait, on est tous alignés sur, on va dire, la même énergie. C'est des énergies créatrices, c'est-à-dire de vouloir créer quelque chose. Et on était tous là, franchement pour moi, tous les soirs, c'était peut-être 2 heures de cours en plus, jusqu'à 19h, parfois des fois on traînait sur le parking en train de débriefer après les ateliers jusqu'à 23h, on se faisait chasser par le gardien. Il disait, allez, il est 23h, il faut rentrer chez vous, là, il faut vous reposer. Mais en fait, je voulais vous dire aussi que Pépite, ça a été pour moi aussi, en plus du travail qui est là, mais une véritable bouffée d'oxygène dans le sens où j'étais avec des personnes, des jeunes, avec des parcours diversifiés, très enrichissants. Et ça a été vraiment, franchement, 2 ans, mais topissime. Mais vraiment topissime. Topissime dans le sens où c'est vraiment l'espace, l'endroit où vous pouvez oser rêver. Vous pouvez oser partager vos idées et vous dire, oui, je peux le faire. Je peux le faire, je peux monter mon projet, je peux concrétiser mon idée, ou je peux même juste tester. Moi, j'étais partie avec l'idée d'un concombre qui se transforme en éponge. Si on m'avait parlé de ça au début, j'aurais dit, mais en fait, non, qu'est-ce que tu racontes ? C'est un tour de magie, c'est un mystique, le truc. Mais voilà, c'est pour vous dire, en fait, que Pépite, c'est un endroit où vous pouvez venir et tester vos idées et échanger avec des personnes qui sont là et qui seront là pour vous accueillir. Merci. Merci, Rochena. Ah, vous en avez parlé, justement, vous avez commencé à amorcer ma prochaine question sur l'importance du réseau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, il y a des personnes qui, dans votre entourage ou qui ont justement joué un rôle primordial ? Qu'est-ce que vous pensez du fait de s'entourer de certaines personnes ou pas, et l'importance de rejoindre un réseau ou non ? Ouais, c'est vraiment une grande aide. Parce qu'on se fait un réseau de fou, que ce soit les tuteurs, des vacataires, des personnes qui partagent les mêmes passions que nous, qui sont soit développé déjà leur projet et qui font une intervention à Pépite, soit des professeurs. On a eu pas mal de professeurs aussi. Et aussi même des anciens collègues Pépite qui ont participé à Pépite, qui ont monté leur projet et qui nous font cours à la suite. Je peux notamment citer Clément Fréteil, qui a lancé son entreprise de rhétorique, donc qui nous a accompagnés pour nous aider à l'oral. Donc, il fait dans tout ce qui est verbal, paraverbal. Et franchement, j'ai pu beaucoup me rattacher à lui parce qu'il a eu un peu le même parcours que moi en informatique, alternance, à combiner l'entreprise avec ses cours plus Pépite. Et puis aujourd'hui, il s'amuse, il s'éclate comme un fou. Il va à Wallis et Futuna. Il est parti à Tahiti. Il est parti aussi à Singapour. Il s'éclate. Et en plus, il fait ce qu'il aime et ce qu'il a toujours aimé faire. Et puis aujourd'hui, en plus, il peut nous faire des cours et c'est vraiment incroyable. Donc, au niveau du réseau, vous allez découvrir plein de gens que, comme j'ai dit, que ce soit des professeurs ou quoi, même Naomi, qui est incroyable, qui nous a beaucoup aidé cette année. Enfin, pour toutes les générations qui ont suivi. Et puis que ça soit quand vous aurez besoin d'aide, que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Surtout que tout au long de votre cursus Pépite, vous aurez 2 tuteurs, un tuteur académique et un tuteur professionnel qui sont là justement pour vous guider, avec qui vous ferez des réunions et avec qui vous pourrez échanger et expliquer un peu vos idées. Et eux, ils pourront mieux vous guider suivant ce qu'ils savent et connaissent. Voilà, merci. Je pense qu'il a tout dit. Oui, moi je le rejoins complètement. C'est le réseau, c'est ça, c'est le fait de créer des liens avec des personnes à l'extérieur, avec des tuteurs, des tutrices.
de pouvoir faire des événements. Par exemple, je sais que nous, on avait fait à l'époque, on avait fait un start-up, je pense, avec l'EGC, donc très enrichissant. Moi, ça m'a permis de créer des liens avec des personnes de l'EGC, des personnes à l'université, bien que également dans la vie professionnelle, des entrepreneurs à l'extérieur, hein, qui tout simplement ceux qui viennent comme nous, qui viennent ici, qui viennent apporter leur expérience au niveau de leur projet, puisque tous les ans, je sais plus c'est combien, c'est 5 conférences dans l'année, non oui, c'est 3 à 4, ah c'est ça. C'est 3 à 4, donc c'est ça, c'est la rencontre des personnes. Et puis aujourd'hui, grâce à Pépite aussi, je me suis créé un lien avec tout d'abord avec mes camarades qui sont à côté de moi. Et aussi, je trouve que c'est un endroit, comme il disait, c'est un endroit propice pour nous les jeunes. C'est important puisque nous sommes quand même l'avenir de demain, donc c'est très beau en fait de se partager des idées comme ça entre nous, entre jeunes entrepreneurs, et puis de s'encourager entre nous. Et puis je trouve juste ça formidable. Merci. Alors je les rejoins tout à fait. C'est-à-dire que le réseau, pour moi, ça m'a permis en fait de débloquer la première étape de mon projet. Parce que moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, je ne sais pas si vous avez retenu, où est-ce que j'ai trouvé mon idée d'éponge végétale? Sur les réseaux, quel réseau? Ah, mais ça, oui, c'est vous suivez. Alors, sur Facebook, et donc moi, je trouve le truc sur Facebook, mais en fait, j'ai pas de plantes, j'ai pas d'échantillons, j'ai pas de graines. J'ai juste une idée qui m'a traversé la tête et tout, enfin l'esprit, et je décide d'en parler à Naomi et tout. Et une semaine avant de passer devant le jury, là, je me rends compte, mais devant le jury, je vais leur parler d'un concombre qui se transforme en éponge. Les gars, ils vont me regarder en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est sûr que c'est pas une idée qui vient de je ne sais pas où. Et donc, à ce moment-là, je me rends compte, tiens, j'ai pas d'échantillon, qu'est-ce que je peux faire? J'avais 2 solutions. Soit je pars comme ça avec une idée purement théorique, ou soit je me procure une graine. Donc, ce que je décide, c'est que je commence à en parler autour de moi, et là, je parle à ma fratrie. Et là, il y a un de mes frères qui me dit « Mais tu sais, en fait, je vois c'est quoi ton truc, là, mais je crois qu'on a une amie de la famille qui est agricultrice et qui plante ça. » J'ai dit « Mais non, c'est pas vrai, donne-moi son numéro. » Et là, à la fin de la journée, en fait, je me retrouve avec des graines et une éponge de louffa. Et une semaine après, je me suis présentée avec un tout petit échantillon comme ça, avec quelques graines, pour leur expliquer ce que c'est que mon idée, mon projet, la louffa. Et j'avais eu raison, en fait, d'en parler autour de moi et de trouver cet échantillon-là, parce que ils étaient combien à l'époque, Naomi? 10, et aucun ne savait ce que c'était la louffa et ce que c'était que le concombre magique qui se transforme en éponge. Donc, la leçon à retenir ici, c'est que votre projet, parlez-en autour de vous, parlez-en autour de votre réseau, et parce que ça va vous ouvrir des opportunités, ça peut vous débloquer des portes, ça peut vous débloquer des étapes. Donc le réseau, oui, très important, et moi, ça m'a beaucoup aidé. En fait, ça a commencé avec ma famille, ça a commencé avec mes frères et sœurs. Et ensuite, y a tout le réseau que Pépite nous apporte. Aujourd'hui, j'ai un réseau qui est très, très riche et qui est très, très étendu. C'est-à-dire qu'au milieu professionnel ou même après, quand on sort de Pépite, c'est des liens d'amitié qu'on crée entre nous, littéralement. Et on reste en contact, et puis ça peut être de futurs partenaires pour des business aussi. Et moi, aujourd'hui, dans mon réseau, j'ai des agriculteurs, des scientifiques, des personnes dans l'industrie, dans le coaching comme Clément, qui est coach en art oratoire. Et en fait, ça vous ouvre un réseau de fous avec Pépite, et surtout dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un vrai plus de passer par Pépite. Voilà pour moi. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Oui, le réseau, c'est super important. Il faut pas le négliger dans les affaires quand tu entreprends, mais pas que.
dès le début, j'ai envie de dire, j'ai loupé moi cette étape. C'est pour ça que je me permets de donner mon avis sur ça. C'est que je me dis depuis le collège, en fait, depuis le lycée, il aurait fallu se faire plein d'amis, se faire plein de connaissances et garder contact avec tout le monde. Parce que là, entre vous savez pas qu'est-ce que va vous réserver demain, mais s'il faut, le voisin d'à côté, il aura un hôtel. Tu produiras des éponges et tu pourras lui vendre les éponges à l'hôtel. Et dans 10 ans, 15 ans, vous vous rappellerez hey, mais c'est toi, on était au lycée ensemble. Tiens, j'ai produit ça, est-ce que tu peux m'acheter ça? Et vice-versa. Ou même s'associer, faire des trucs ensemble. Donc, le réseau, dans le monde de l'entreprise, oui, c'est quelque chose, mais en fait, le réseau, c'est tous les jours qu'il faut le développer, c'est tous les jours qu'il faut rencontrer, être ouvert d'esprit, aller vers les gens, discuter avec les gens, s'intéresser aux autres pour pouvoir que les autres potentiellement s'intéressent à nous, mais même qu'on garde des liens, qu'on se connecte entre les gens et qu'on puisse tous un jour faire une société qui fonctionne très bien, parce que c'est ça, une société, c'est beaucoup de personnes qui travaillent ensemble. Voilà, je crois que j'ai rajouté un petit mot de plus, mais ça suffit, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Merci. Donc du coup, oui, le réseau, c'est le truc à avoir. Et donc si vous en avez pas ou que vous commencez, prenez un fichier, faites une base de données et notez bien toutes les personnes. Vous prenez leur contact, leur mail, leur numéro de téléphone si possible. Et ça va peut-être pas vous servir de suite, mais le jour où vous en aurez besoin, vous l'aurez. Tandis que si vous commencez pas à garder ces contacts des personnes que vous rencontrez, eh ben, ça sera plus difficile d'aller les retrouver par la suite. Donc, créez-vous des bases de données et ouais. Et du coup, oui, ça permet d'avoir plus votre réseau est large, plus il y a différentes compétences dedans, et plus vous pourrez faire vos actions, ce que vous souhaitez faire rapidement, ou pas. Il y a des fois, ça prend du temps, mais ça permet souvent d'y aboutir. Et je reviens sur un point que disait Catherine, c'est que je pense que c'est important de passer très rapidement de l'idée à un truc, un prototype, un truc qu'on peut toucher, montrer, ou même si c'est pas parfait, même si c'est moche, même si c'est pas bien fait, d'essayer. Ça, c'est un peu la deuxième étape, essayer d'arriver à un objet ou à un contenu qu'on puisse partager avec d'autres personnes et avoir un maximum de retours dessus pour après l'améliorer et faire évoluer le projet. Voilà. Je ne sais pas trop ce que je peux rajouter là-dessus. Tu vas dire, Naomi, que je vais être encore focus sur le négatif, mais d'autres réseaux peut-être. Là, du coup, on a parlé beaucoup de pépites, mais vous faites partie aussi, je sais, chacun de d'autres réseaux qui sont sur le territoire, et peut-être qu'on peut les citer et qu'ils ne connaissent pas forcément. Oui. Je voulais juste rajouter un autre point peut-être plus négatif, mais en même temps positif à la fois. C'est que le réseau, c'est super important pour faire avancer votre projet, bien évidemment. Et puis, c'est aussi important pour tenir, parce que, en fait, il y a toujours des hauts et des bas. Vous n'allez pas être rentable tout de suite. Et le fait de savoir que vous avez des amis qui sont dans la même lancée que vous et qui sont passés par des associations de soutien, ou bien ce matin j'ai écouté une émission pas une émission mais une interview sur l'association APESA par exemple, qui aide les entrepreneurs qui sont en détresse psychologique par exemple, et en fait avant d'aller taper à la porte de ce genre de structure, rien que le fait de vous rapprocher des personnes qui sont dans la même mouvance que vous, peut-être qu'en fait eux ils ont les mêmes problèmes que vous, et peut-être qu'en fait juste le fait de discuter, d'échanger et puis de se soutenir, en fait ça va vous aider en fait à rebondir et puis en fait à garder le cap sur votre projet. Et ça, c'est super important parce que, comme tu disais, Roachena, c'est pas une course c'est pas un sprint, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment une course de fond. Et bien souvent, que ça soit dans le travail ou dans la vie en général, on tient plus longtemps quand on est entouré et bien entouré, en fait.
Et pour les différentes structures, alors oui, il y a Pépite, ça a été un levier extraordinaire pour moi et je pense pour tout le monde. Et puis vous avez aussi d'autres structures comme par exemple l'ADI, Initiative NC, qui est plus portée par exemple sur des projets d'économie sociale et solidaire, mais qui en fait accueille tout type de projets, ils sont géniaux. Et vous avez aussi par exemple l'incubateur, lui qui est plus spécialisé sur l'innovation. Donc si vous avez un projet qui est novateur, qui va apporter quelque chose de nouveau au pays, et ben il faut aller les voir, il faut aller les rencontrer, discuter avec eux, faut pas avoir peur, parce que eux en fait ils ont besoin de vous aussi pour c'est leur mission en fait d'accompagner des projets pour créer de la valeur, pour créer de l'économie. Donc si vous avez juste une petite idée puis que vous dites ah bah oui mais c'est pas assez structuré, etc., c'est pas grave, eux ils sont là pour ça en fait, que ce soit Pépite, l'incubateur, l'ADI ou Initiative NC, c'est vraiment des gens qui vont vous accompagner, ils le font très très bien. Voilà. Ouais, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire. Et c'est une réalité aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en effet, c'est une course de fond et on a besoin d'avoir un réseau. Quand on parle de réseau, c'est vraiment mes réseaux dans toutes les dimensions de votre vie, que ce soit personnel, pro, études, amis, famille. Hier matin, j'ai la chance en fait d'avoir dans ma famille une jeune femme aussi qui a entrepris avant moi et qui est un bel exemple. Je pense que vous connaissez tous un peu sa marque, Independent Gal. Voilà. Voilà. Et donc c'est nos grand-mères sont sœurs. Et donc hier matin, on s'est dit allez viens on se voit et puis on discute, on échange parce que là ça va pas, on est un peu ça arrive dans la vie en général et même dans l'entrepreneuriat. Il y a des moments où on est comme ça, on est au tip top et puis à un moment donné ça descend un peu, on est un peu fatigué, ça arrive. Et le fait d'être entouré comme ça de personnes, que ce soit la famille, les amis ou les anciens collègues de Pépite, maintenant parfois des amis, c'est très important en fait. Et on a discuté pendant 2 heures, on a pris le café, on a rigolé, on a échangé. Et franchement, ça nous a reboosté toutes les deux mutuellement. Et on est repartis dans nos entreprises toutes les deux. Tout ça, c'est très important en fait. Aussi le réseau, c'est parce que c'est un véritable soutien au niveau, non seulement, on va dire, ça peut être parfois des soutiens financiers, mais surtout au niveau moral. Ça vient et puis ça booste un coup le fait de prendre un café avec une amie ou quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat et qui a la même vibes en fait, qui a la même énergie que vous. Ça, franchement, des fois, ça aide énormément. C'est pour ça, ne négligez pas votre réseau. Voilà. Merci, Rochina. Alors, il nous reste encore 20 bonnes minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour nos intervenants? Soyez pas timides, ils sont vraiment là pour ça. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà. Et si vous en avez en cours de route, donc je vais continuer s'il n'y a pas de questions là. On vous a déjà rabaissé lors de votre projet? Oui. Alors je disais que insulter non, là c'est extrême, ils sont pas là pour ça non plus. Rabaisser non plus. Dans le parcours Pépite, non, on n'a jamais rencontré en fait des personnes qui ont eu ce genre de comportement. Après, critique, ça fait partie aussi du parcours. Ça fait partie aussi du projet. Les critiques, c'est dans le sens des critiques constructives, c'est-à-dire qu'on a des tuteurs académiques, pros, on a des personnes autour de nous, on a des camarades aussi, on a Naomi, et ils apportent des critiques. C'est pas des critiques en mode je te rabaisse, en fait, ce que tu fais c'est nul. Non, c'est pas ça. C'est en mode ok, ça c'est ton idée. Alors dis-moi comment est-ce que tu veux développer en termes de production. Tiens, c'est quel client? Tu penses à quel client? Ok, là, regarde, vérifie bien parce que là, les clients, je sais pas s'ils sont disponibles à cet endroit-là. Regarde un autre endroit. C'est ça les critiques en fait. Donc c'est pas en mode rabaisser. C'est ça qui t'inquiète en fait. Qu'on te dise direct comme ça, mais en fait, non, ton projet, il est nul. Jamais tu rencontreras des personnes comme ça dans le parcours de Pépite. Et surtout, quand on est face à des jeunes, et c'est ça, on a cette chance ici au pays, c'est que, quand on parle de notre projet, on a un projet, mais en fait, il y a du monde qui se motive autour de vous pour vous aider à avancer.
Et c'est ça aussi qui fait la force ici, je trouve. Et j'ai beaucoup de témoignages d'autres entrepreneurs qui disent que ici, il y a cet avantage-là que le réseau, il est très puissant. Moi, quand j'ai commencé à me mettre sur la page Facebook pour Meloufa, pour mon entreprise, le premier réseau qui a fait décoller la page, c'est la famille. Est très puissant. Ne sous-estimez jamais le réseau de votre famille et le soutien de la famille. Mais jamais vous rencontrerez... Il y aura des personnes qui vont vous dire, qui vont vous balancer des petits pics et tout, mais il ne faudra pas faire attention à ces personnes. Concentrez-vous sur les personnes qui sont là et qui vous apportent des conseils et des critiques. Il va y en avoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existera pas, mais il va y en avoir. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Il y aura beaucoup plus de personnes qui seront là pour te soutenir dans ton projet que des personnes qui seront là à te critiquer, à te rabaisser. Ça marche? Oui, aussi. Bonjour, moi ma question c'est si vous avez un conseil à donner à des jeunes futurs entrepreneurs comme nous, ça serait lequel? Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de vous écouter et de suivre vos rêves en essayant de faire taire un peu vos craintes, parce que justement, il y a des outils qui sont là pour vous aider. Que si vous avez des craintes, il faut en parler, il faut toujours communiquer, il faut vous exprimer. Et un autre conseil aussi que je pourrais donner, c'est faites attention aussi à vous, à votre... par rapport au surmenage, je veux dire, faites attention de ne pas vous embarquer dans un cycle infernal de travail où vous avez tellement peur de ne pas y arriver qu'en fait, vous tombez tellement dans un cycle infernal que après, vous oubliez votre santé, vous oubliez votre vie sociale, etc. Et ça peut être vraiment délétère et ça peut vous décourager. Donc, suivez vos rêves. Et restez responsable de votre corps, de votre esprit et voilà. Et faites et voilà, communiquer, je dirais. Je sais pas si c'est un bon conseil. Alors conseil, je sais pas, puisque je suis pas non plus d'expérience. Pour certains votre âge et peut-être un peu plus pour d'autres. Un entrepreneur, je sais pas s'il y en a qui entreprennent déjà dans la salle là, ça serait super. Je vais pas lui demander de lever la main, c'est pas grave. Mais déjà un conseil en général que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais plus jeune, c'était de pouvoir faire ce qu'on veut. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais on n'est pas tous obligés d'entreprendre, on n'est pas tous obligés de créer une entreprise. Tout à l'heure, on parlait de créer de la valeur. Créer de la valeur, c'est pas que quand tu es entrepreneur et que tu es à ton compte et que tu as ton entreprise, que tu en crées. Dans une entreprise, avec des salariés, c'est une personne qui a eu une idée un jour, qui a mobilisé des personnes qui, eux, créent de manière indépendante toute de la valeur, du secrétariat jusqu'à la partie finance, jusqu'à la production, jusqu'à la personne qui vient faire le nettoyage. Et tous apportent de la valeur à un produit, à un service que va vendre cette entreprise-là. Et sans le dirigeant, personne ne pourrait être organisé. Mais sans les personnes qui s'organisent, le dirigeant pourrait rien gagner. En fait, que ce soit salariat, entrepreneuriat ou autre, le conseil, c'est aller vers là où on veut aller, vers quelque chose qui nous plaît, qui nous anime, où on crée de la valeur. Faut pas dire je veux rien faire de mes journées, si vous voulez, mais c'est pas cool, c'est pas sympa. Donc aller vers quelque chose qui vous plaît mais qui crée quelque chose pour la société, pour vous, pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est le petit conseil que j'ai à donner. Quelqu'un en veut ? Je rejoins tout ce qui a été dit. Très important, comme on avait dit tout à l'heure, c'est une course de fond. C'est-à-dire que moi, le jour où l'idée m'a traversé la tête, c'était en 2019. Et j'ai monté officiellement mon entreprise l'année dernière. C'est-à-dire que c'est un projet qui a pris le temps de mûrir au fur et à mesure que j'avançais. Un oncle récemment m'a dit que c'est assez intentant, qui disait en fait, il faut construire en marchant, ou marcher en construisant. C'est-à-dire, vous faites un pas, et quand vous faites un pas, vous rencontrez des gens, vous découvrez des choses. Et vous construisez comme ça, et vous structurez votre projet au fur et à mesure que vous avancez. Mais le plus important, c'est de faire ce premier pas.
Sinon, vous pouvez très bien... C'est un choix après. Vous restez là où vous êtes, mais finalement, cette idée qui est dans votre tête, eh ben, elle reste au même endroit. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de faire le premier pas, de tester. Vous avez une petite idée, comme il disait Louis, prototype. Vous voyez ce que c'est un prototype? Vous voyez à peu près ou pas? C'est en gros, vous testez votre idée, même si c'est pas parfait, j'en sais rien, c'est quoi comme... je crois... Voilà, comme je disais, c'est marcher et construisez en même temps. Faites un pas. Ça sera jamais parfait au départ, mais on vise pas la perfection. C'est le truc, c'est que vous puissiez grandir tout au long de votre chemin. Donc, en effet, dès que vous avez une idée, testez. Franchement, testez. Et la première chose que vous faites, c'est d'en parler autour de vous, aux copains et tout, vous dire bon, voilà, moi j'ai ça comme idée. T'en penses quoi et tout. Comment est-ce que je peux concrétiser le truc là, maintenant, tout de suite? Parlez-en autour de vous. Les premiers, bah, c'est vos potes à côté. Donc ça, c'est déjà une première étape. Parler de votre idée. Et ensuite, peut-être que bah, le pote à côté, il va te dire « Ah, mais attends, mais j'ai un truc à la maison, viens, on teste. » Et puis, ça peut démarrer comme ça. C'est un peu comme ça qu'était né JBL Locke, Emmerich. Il vous racontera. Mais voilà, vous avez une idée, commencez à en parler entre vous, parce qu'en fait, vous allez la concrétiser à travers vos paroles. Et après, autour, en fait, vous allez créer du réseau sans vous rendre compte. Donc, moi, mon conseil, c'est, t'as une idée, commence à en parler autour de toi, et ensuite teste. Teste. Pas besoin de sous, pas besoin d'avoir 10 000 francs, 1 million et tout. Teste tout de suite, avec ce que t'as sous la main. Et c'est ça, en fait, entreprendre. C'est-à-dire, vous avez une idée, et vous la concrétisez tout de suite. Sans attendre d'avoir la fortune ou de savoir tout maîtriser. Moi, quand j'ai commencé, il y avait une des croyances limitantes, et Naomi, elle avait aussi identifié, surtout Clément. Lui, il cerne très facilement les gens, Clément. Et moi, en fait, la croyance que j'avais, c'est qu'avant de me lancer, il fallait que je maîtrise tout. La comptabilité, le marketing, le relationnel client, tout ça, même la production et les techniques agricoles. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois que c'était une amie ou un pote, il m'a dit, ma sœur, si tu dois maîtriser tout ça, là, Matcha, mais tu vas ouvrir ton entreprise quand tu auras 60 ans, l'âge de la retraite. En fait, c'est pour vous dire que n'attendez pas aussi de tout maîtriser. Testez tout de suite. Donc voilà, c'est ça, idée, parler, tester. Merci. N'ayez pas peur de vous lancer. C'est surtout ça le principal, parce qu'on n'échoue jamais. Soit on réussit, soit on apprend. Du coup, pour tester, personnifier un potentiel client et aller voir cette personne et proposer-lui votre concept, votre idée. Vous allez avoir des retours. Et il faut s'assurer qu'en fait votre idée elle correspond vraiment à un besoin de personnes, de clients. Il faut que ça peut être une super idée, mais s'il n'y a pas de clients, ben c'est pas viable. Donc pour tester votre idée, allez voir des clients, regardez ce qu'ils en pensent et avancer comme ça. Entourez-vous de personnes qui ont de l'expérience, qui n'ont pas besoin de vous et qui sont prêtes à vous accompagner. Et comme ça, ça permettra de vous structurer et d'avoir du réseau aussi qu'ils apportent. Je le coupe. Après, je crois qu'il y a une question là. Alors du coup, pour moi, un conseil, c'est d'abord, je parle par rapport à mon expérience, c'est de entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des personnes qui vous tirent vers le haut, parce que ça, c'est le plus important. C'est très important l'entourage, que ce soit vos amis, vos profs aussi, ne les négligez pas. Parce que vous savez pas exactement ce qui peut vous apporter. Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'amis, qu'il y en a où j'ai coupé les ponts parce que je me suis rendu compte qu'ils apportaient rien. En fait, c'était des amis toxiques. Et les amis toxiques, on les laisse tomber et on avance. Peu importe.
entourez-vous des bonnes personnes. Dans votre vie, il faut faire les choses étape par étape. Vous êtes jeune. Moi, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out parce que j'avais 22 ans, je voulais faire trop de choses. Je voulais faire trop de choses, monter ma société, je voulais avoir plein de choses en même temps. Je me dis, pourquoi l'autre, il avance plus vite que moi? Je suis encore à ce stade-là. Mais en fait, il faut qu'on avance, chacun avance étape par étape, avancer étape par étape dans votre vie. Que ce soit même pour les petits projets, soit pour le permis, soit pour le bac, soit pour le BTS, tout, faites les choses étape par étape. Et là, vous allez voir que petit à petit, les étoiles vont s'aligner. Les étoiles vont s'aligner et puis rien n'est impossible dans la vie. Tout est possible dans la vie. N'ayez pas peur, osez et surtout ne jamais se laisser faire. Ne jamais se laisser faire. Et par rapport à l'entrepreneuriat, c'est encore une fois, je l'ai dit, c'est une aventure, c'est une belle aventure. Et qu'on s'épanouit bien dans le temps. Merci. Après, c'est toi. Ça marche pas. Ah oui, ça marche là. Bonjour. En fait, ma question, c'est quelles sont les stratégies commerciales que vous adoptez par rapport à vos concurrents? Non, Ça, c'est une question technique. Tu cherches des points, toi. Hein. Alors moi, quand j'ai commencé, première chose, c'était essayer de comprendre mon produit. Tiens, mon éponge, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est que j'ai commencé par apprendre ce que c'est que la loofah, parce que j'ai jamais vu ça avant de ma vie, avant que je découvre ça sur Internet. Et je comprends que l'éponge en question, elle est non seulement adaptée au climat du pays. Déjà, c'est de connaître en fait ton produit, ce que tu veux vendre, un produit ou un service. Pour moi, ça a été les éponges, et c'était de bien connaître mon produit pour connaître ses atouts, ses forces, et en même temps, on va dire, ses points faibles. Mais pour l'instant, j'ai pas vu de points faibles sur mon projet, sur mon produit. Non, à part que ça met 4 à 6 mois pour pousser, donc ça, c'est un des points un peu, pas bloquant, mais qu'il faut prendre en compte. Et donc, c'est d'identifier, en fait, ton produit, comment est-ce qu'il se positionne par rapport aux autres concurrents. Moi, ce que j'ai vu, c'est que, y a personne d'autre qui fait ça. C'est-à-dire que d'agriculteurs ou d'entreprises ou d'industries qui produit la loofah, et qui en mode bio, et qui la vend ici sur le territoire. C'est une plante qui est déjà exploitée ailleurs dans le monde, et depuis des millénaires déjà. Mais ici au pays, il n'y a pas d'entreprise qui s'est positionnée là-dessus. Donc moi, j'ai cette facilité d'être toute seule pour l'instant. Après, il y aura peut-être d'autres personnes qui vont se lancer dedans, j'espère aussi. Hein. Moi, ça me fait pas peur la concurrence. Au contraire, je suis là. C'est pour lancer l'idée aussi. Et s'il y a d'autres personnes qui sont là et qui ont envie de s'investir sur ce chemin-là et produire d'autres éponges, moi, je suis complètement open. C'est pour le pays. Et si on est plus nombreux à proposer des éponges écologiques pour remplacer ces éponges synthétiques, ça me va aussi. Et moi, c'est ensuite d'identifier en fait les concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent. Et moi, pour le coup, je suis toute seule à me positionner sur une éponge biodégradable, produite localement et en agriculture bio. Donc voilà, c'est d'identifier déjà les atouts de ton produit, ton service, et connaître ceux de tes concurrents et te positionner. Et moi, j'ai beaucoup joué sur le biodégradable, 100% local. Et puis, est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, je ne sais plus si j'ai tout dit. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, c'est bon? Après, voilà, il y aura d'autres pour votre projet. Mais je vais rebondir sur ce que tu me disais sur la création de JBLoc. Du coup, Khwatchenet a l'air de parler du coup la création de l'idée de JBLoc, d'où elle est arrivée. C'est important de revenir pour rebondir sur la partie il faut pas avoir peur de se lancer. Et je finirai après sur comment, pour ma part, la stratégie commerciale a été réfléchie. JBLoc, la première location, donc le premier client qui est venu, on n'avait pas de matériel. Il n'y avait pas d'enceinte, rien. En fait, sur une plage, on arrive, on voit l'enceinte qui arrive avec une famille. En 2-3 mouvements, ils arrivent, ils mettent la sono. C'est génial, on veut la même chose pour faire la fête à la maison.
On regarde le prix, 80 000 francs, non, faut pas déconner, ça fait cher pour 2 fêtes à l'année, quoi. Et puis on se dit, sinon, on fait 2 fêtes, et puis le reste du temps, on la loue. Comme ça, s'il faut, au bout de tant de temps, on a remboursé les 80 000 francs, on a eu une enceinte gratuite. Allez, vas-y, on met une annonce sur Facebook. 1 location, 2 locations, mais il n'y a pas d'enceinte. Attends, il faut vite courir au magasin, on va acheter à 80 000 francs l'enceinte. 5 000 francs, donc on va se dire 10 locations, on a gagné 50 000. Ça vient pas trop cher l'enceinte. Et puis au final, on se dit, attends, on va mettre une lumière, une fumée, 2 enceintes, 3 enceintes. Et au fur et à mesure, développer un site internet, puis des packages. Et c'est comme ça que est né JBLog. Donc au début, on a l'idée, sans même avoir acheté le matériel, on a eu le premier client. Et donc en fait, faut pas avoir peur de se lancer dès le début sans être sûr de pouvoir y arriver. Puis si au final on n'avait pas les moyens de l'acheter, on aurait dit au client, désolé, l'enceinte est louée. Il ne saurait pas si elle était vraiment louée ou pas, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens, donc ce sera pour le mois prochain. Pour la stratégie de commercial, c'est très technique quand même du coup comme question, mais on peut y répondre, c'est avec plaisir. Donc il fallait créer des packs parce que du coup sur JBLog, je vous explique, c'est un site internet où on peut louer une enceinte seule, des lumières seules, des enceintes et des lumières, des enceintes, des lumières et la fumée, des prestations DJ, tout pour faire la fête pour votre anniversaire, un mariage de 20 à 600 personnes. Et pour ça, il faut établir donc des offres qui fait partie de la stratégie commerciale avec des prix et donc potentiellement des cibles que je veux cibler avec certaines ou d'autres offres. Encore une fois, grâce au réseau, donc je connais très bien une personne qui a la plus grosse boîte événementielle ici, qui lui fait que les gros événements. Chose que moi je peux pas faire parce que c'est du matériel qui vaut des dizaines et des dizaines de millions de francs. Et donc lui ne fait pas les petits, et donc je me suis dit, il y a une cible à prendre, les petits événements, les anniversaires, vos anniversaires à vous, que ce soit des lycéens, collégiens, des petits anniversaires, des mariages, des baptêmes, tout petits événements qui nécessitent pas de technique et de gros matériel. Et donc j'ai gardé ma cible, je me suis dit, moi je veux les jeunes et les petits événements, donc j'ai créé des packages qui répondaient à l'anniversaire, au baptême, à tous les types d'événements qu'on peut avoir dans ma cible, et donc l'offre commerciale s'est établie comme ça. Maintenant, il fallait voir le prix. Il y a différentes techniques pour positionner le prix. Donc ça, on reparle encore de la stratégie commerciale. Donc il y a le prix psychologique. Tu fais une étude, tu dis combien de personnes seraient capables de payer ce prix-là pour ce matériel-là. Et donc tu dis, tu réajustes ton prix. Non, là c'est trop cher. Non, là c'est pas assez de bonne qualité. Là, et donc tu réajustes, tu trouves le bon prix pour le bon pack. Voilà, je crois que pour la stratégie commerciale, c'est pas trop mal. Après, oui, la commercialisation, donc là, c'est plus la stratégie de communication, mais ça prend en compte aussi la partie commerciale, comment communiquer ces offres-là. Donc, est-ce que je fais un catalogue sur Facebook? Nous, on a décidé de faire un site internet où on pouvait voir tout le catalogue. Ça a bien marché. Puis après, un site internet où on peut directement réserver en ligne, créer un panier, pas encore payer en ligne, c'est pas l'objectif, mais pouvoir booker tout en ligne et que ce soit beaucoup plus simple. Et puis après, établir une communication jeune qui plaît à ma cible. Je vais pas chercher à communiquer envers le gouvernement, envers le centre culturel Chibaou. Non, c'est pas ce que je veux viser. Moi, c'est vous, les jeunes, les moins jeunes qui font des petites soirées. Donc ça, il faut créer une communication qui va atteindre spécifiquement la cible que tu vas avoir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si je me permets, Lucien, rebondir, parce que je pense, en connaissant vos projets, c'est le territoire étant petit. Ce que tu fais aussi, c'est la clientèle est quand même sur un marché restreint. C'est de travailler en bonne intelligence avec vos concurrents qui finalement certains deviennent vos partenaires. Et je pense, Bastien, tu peux témoigner aussi. Tu avais essayé de contacter quelqu'un qui faisait la même chose que toi. Et l'idée, c'est de plutôt que de dire vas-y, on se tire dans les pattes. Et on essaye plutôt de se renvoyer la balle parce qu'on n'a pas forcément tout à fait la même clientèle. Où on peut travailler ensemble. Je te recommande ou tu me recommandes. Quand c'est pas moi, je réponds pas à ce besoin-là. Toi, tu réponds mieux. Et du coup, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est le Calédonie, c'est tout petit. Tout le monde se connaît. Enfin, tout le monde. On se connaît pas nous personnellement, mais on va se recroiser un jour, c'est sûr. Et donc, dans le marché, pour l'événementiel, on était 4. On n'est plus que 3. Il y en a qui sont mordus des événements. Donc, Océania qui est partie. Mais on se connaît tous. Et donc, si on se met à tirer dessus, on va pas y arriver. Pareil pour les DJ, s'ils se mettent à se tirer dessus, on peut pas marcher parce que c'est tellement petit, on est 3. Donc, faut se mettre d'accord. De manière très respectueuse vis-à-vis du marché, parce qu'on n'a pas le droit de se mettre d'accord, par exemple, sur les prix, c'est interdit, ça sert à ça la concurrence. Bon, si on se met tous d'accord à faire x2 des prix, vous aurez pas le choix. Donc ça, c'est interdit, il faut faire très attention à ça si vous entreprenez un jour. Mais au moins, on peut se mettre d'accord pour pas se tirer et se mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Si tu veux réagir. Alors déjà, pour ma part, j'ai rencontré Lucien pour mon anniversaire.
J'ai fait appel à sa prestation et c'est comme ça que je l'ai connu avant d'arriver à Pépite, pour vous dire à quel point c'est vraiment bien. Et pour ma part, du coup, il y a une personne qui fait ce que je fais aujourd'hui et qui commercialise et qui en vit aujourd'hui. Et au lieu d'être en concurrence directement avec elle, j'ai voulu qu'on s'associe et qu'elle m'apporte plus des connaissances dans ce qu'elle savait mieux faire que moi. Et moi, j'aurais pu peut-être apporter mon côté un peu plus jeune, et vu que je suis à fond dans l'informatique, peut-être un site internet et les réseaux sociaux, j'en fais pas mal. Mais ça s'est jamais réellement fait. On a discuté un petit peu, mais je crois qu'elle a fait court, et du coup, pas trop le choix. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer moi de mon côté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue de mon côté, mais j'ai toujours pas pu reprendre contact avec elle, mais si un jour, si ça fonctionne bien mon projet, je pourrais peut-être prendre contact avec elle si j'ai beaucoup de clients et lui apporter les miens, et puis vice versa. Voilà. D'autres questions? On a encore le temps pour une question si vous voulez. Yes. Ah, ok. Quelle est la première émotion que vous avez eue lorsque vous avez vu votre projet aboutir? Ouais, abouti. Et toujours on construit toujours de toute façon tout au long du chemin. Mais il y a une émotion qui m'est venue qui était très très forte. C'est quand j'ai vu mes premières éponges utilisées dans les foyers. C'est-à-dire quand j'ai vu concrètement que mon éponge biodégradable, écologique, remplaçait une éponge synthétique. Et c'est là où en fait où j'ai réalisé, où j'ai pris conscience de l'impact réel, l'impact positif de mon entreprise en Nouvelle-Calédonie pour le bien-être des familles et du pays. C'est-à-dire que le jour où j'ai vu littéralement mon éponge biodégradable, donc qui ne produit pas de déchets, remplacer une éponge synthétique, là en fait je me suis dit mais en fait c'est mon entreprise a un impact non seulement pour le pays mais aussi pour les générations futures. C'est-à-dire que chaque éponge vendue, c'est une éponge en plastique en moins pour le pays et les générations futures. C'est-à-dire que les générations futures de demain n'auront pas à gérer ces déchets-là. Donc le jour où j'ai pris conscience de ça, là je me suis dit waouh. En fait là j'ai monté quelque chose, un produit qui est parti d'une simple idée sur Internet avec un titre loufoque sur la publication Facebook à quelque chose de concret et qui a un impact réel pour le pays. Là, quand j'ai pris, c'est une émotion en fait qui est indescriptible parce que je me rends compte, en fait, c'est pas que pour moi, c'est pas que pour mon entreprise. Je travaille pas que pour mon entreprise, je ne vais pas me battre que pour mon entreprise, mais je me bats pour quelque chose de beaucoup plus grand que moi et pour les générations futures. Donc le jour où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit mince, waouh, c'est parti d'une idée, d'une publication Facebook, je trouvais ça bizarre, j'ai creusé et aujourd'hui j'ai monté une entreprise qui a du sens et de l'impact. Donc faites-vous confiance. Si ça se trouve, là, il y en a une dizaine, une vingtaine, une trentaine, d'ici 4-5 ans, ou même pas, peut-être à la fin de la journée, vous aurez une idée qui va révolutionner ou qui va venir impacter en fait la société positivement. Donc faites-vous confiance. Vous avez une idée, et moi je le répète à chaque fois, parlez-en et testez. Parlez-en et testez. Même si vous avez l'impression que c'est une idée qui est un peu... qui te dit, mince, mais en fait, elle est nulle, mon idée. Moi, j'aurais très bien pu me dire ça quand j'ai vu déjà le titre de la publication et comment concombre qui se transforme en éponge. Mais c'est un peu lunaire, le truc. Et finalement, j'y suis allée, j'ai fait des recherches. Et donc moi, je vous encourage, faites-vous confiance. Vous avez une idée, je vous le redis à chaque fois, parlez-en autour de vous avec vos potes et ensuite testez. Voilà. Alors moi, pour ma part,
Je dirais que ma première émotion, c'était juste, c'était un soulagement. Au fait, déjà, j'étais soulagé parce que monter un projet, c'est pas facile. Il y a toute une paperasse. Il y a la partie CAFAT, il y a la partie OYAM. Il y a toute une paperasse qu'il faut le monter. Donc ça, c'est difficile. Donc une fois que j'ai eu mon RIDET, j'étais soulagé. Et après le soulagement, c'était lorsque j'ai fait mes premières pubs sur Facebook, j'ai eu mes premiers messages, j'étais content, c'était la joie. Donc le soulagement, la joie. Et quand j'ai rencontré mes premières clients, c'était juste la fierté en fait. Donc soulagement, joie et fierté, voilà. Quelle émotion qu'un projet est abouti. J'ai envie de dire, pour ça, moi, le projet, il est pas abouti tant que je suis pas dans une caisse en bois ou sous la terre. J'ai plein de projets, j'en aurai plein encore, donc il y a plein d'autres choses à finir. Maintenant, il y a eu plein de belles étapes, de belles réussites et beaucoup d'échecs, 3 fois plus que de belles réussites. Mais à chaque fois qu'on a réussi quelque chose, on a signé un contrat, j'ai eu mon diplôme, bah, ça c'était super. Les émotions, vous en doutez bien, c'était que de la joie et on fait ça comme il faut et après on se remet au boulot le lendemain. Voilà, c'est comme ça. Je dirais plutôt c'est être content d'avoir abouti quelque chose, d'être allé jusqu'au bout, de ne pas avoir abandonné. Et ça, je pense, c'est le ressenti que j'ai le plus aimé et que je suis plus fier d'avoir accompli. J'ai pas beaucoup de choses à dire, désolé. C'est très bien, alors moi, je parlerai pas de abouti, je vais pas parler de ce mot-là parce que pour moi, le projet, c'est une évolution. Ça évolue tous les jours. Et donc en fait, il est jamais vraiment abouti, il est toujours en constante évolution. Par contre, quand tu as créé un produit, un service et qu'il a trouvé ses premières ventes, eh ben, c'est une grande satisfaction de voir ton produit ou ton service tourner dans la société ou auprès de tes clients. Voilà. Moi, j'ai pas commencé mon activité encore, donc c'est pas encore abouti. Et en même temps, je rejoins Louis. C'est vraiment une évolution perpétuelle, quoi. Mais il y a quand même eu des belles réussites parce que il y a eu des prix reçus quand même qui montrent que des gens qui croient en ton projet et qui font que tu vas aussi te lancer. Oui, c'est vrai. Oui, si on parle de ça, oui, il y a toujours des petites victoires. Mais bon, moi j'ai un tempérament un peu compliqué, donc j'ai du mal à être satisfaite de moi-même. Donc si on a ce problème-là, bon bah ça nous empêche pas de créer quand même une entreprise. Mais non, c'est... Je peux vous le dire, ils peuvent être fiers d'eux parce que moi je les ai tous eus en accompagnement. Ça fait 4 ans, 5 ans maintenant que j'accompagne des entrepreneurs. Et si vous aviez vu certains il y a 4-5 ans, je leur demandais est-ce que tu veux venir parler s'il te plaît juste devant un groupe de 10 ? Non, j'irai pas. Et là ils sont devant vous. Je crois que vous êtes une centaine. Ils vont avec moi aussi sur les plateaux radio, télé des fois. Ils défendent leurs projets bec et ongles. Et je suis super fière en tout cas de chacun d'entre vous et du parcours que vous avez. Et merci de les applaudir fort.